Bonjour, je suis en compagnie de Laurent Vercueil et de Stéphane Debove dans le cadre de la remise du Grand Prix du cerveau. Alors Laurent, d'abord, combien de postulants à ce Grand Prix cette année? Alors en fait, il y a chaque fois entre 15 et 20 bouquins qui sont éligibles au Grand Prix, c'est-à-dire qui remplissent les conditions qui sont assez simples. C'est des bouquins grand public. Il ne s'agit pas de récompenser des bouquins universitaires académiques, c'est vraiment pour le grand public qu'on cherche des postulants. Qui traitent du cerveau ou plus généralement du système nerveux. La neurologie, c'est pas que le cerveau. Exactement. On accepte tout à fait des choses qui seraient relatives aux muscles, aux nerfs. Et puis qui sont en français. C'est pas des ouvrages traduits par exemple. C'est vraiment pour des auteurs francophones, auteurs et autrices francophones. Et donc ça fait chaque fois entre 15 et 20 bouquins. Et puis là-dessus, les neurologues des comités de rédaction en fait, de la revue Neuro vont voter d'abord. Et en fin d'année, on arrive à une shortlist avec 4 ouvrages. Alors 4 ouvrages qui étaient 4 ouvrages vraiment de très grande qualité, très intéressants. Et en février, début février, le jury final se réunit, débat, et ce sont des débats qui sont très accrochés et très... pas tant que ça finalement, pour décider quel est le livre qui gagne. Et ça a été le livre de Stéphane Debove qui a remporté la... Donc le livre « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ». Stéphane Debove, vous êtes docteur, chercheur en psychologie et en biologie de l'évolution, spécialisé en géologie neuroquantique. Vous avez une chaîne YouTube qui est fort suivie et vous vous définissez comme « je suis un tas d'atomes dans l'univers contrôlé par un petit tas d'atomes et qui cherche à se reproduire, mais je ne sais pas pourquoi ». Exactement. C'est la définition la plus basique que je puisse donner de moi-même. De moi-même. Alors votre ouvrage traite le cerveau, pourquoi le cerveau a inventé le bien et le mal. Sommes-nous tous programmés pour être des êtres moraux, ou bien non? Et finalement, ça nous pousse à faire peut-être des choses, des comportements qui vont un peu à l'encontre de notre envie, quelquefois. Oui, c'est ça, c'est exactement ça le point de départ. On constate que dans la vie de tous les jours, il y a certaines situations qu'on trouve injustes et d'autres justes. Et il y a certaines choses qu'on trouve qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et la question, c'est pourquoi on a ça dans notre tête, pourquoi on a ce truc dans notre tête qui nous fait considérer que certaines actions sont morales et d'autres immorales. Et nous, on essaie de trouver des réponses du côté de la biologie et de la biologie de l'évolution en particulier, en essayant de se demander, par exemple, si ces actions qu'on trouve morales ou immorales, elles pourraient nous faire augmenter nos chances de survie, si elles auraient pu avoir été sélectionnées au cours de l'évolution, comme n'importe quel autre sens, le sens du goût, le sens de l'odorat, etc. Cette moralité, est-ce qu'on la retrouve chez l'animal? Chez l'animal, alors c'est un sujet qui est très débattu, ça dépend des espèces. Et en gros, on n'a pas vraiment de réponse. Il y a certains chercheurs qui pensent que plutôt oui, on aurait réussi à trouver des choses qui ressemblent à de la morale chez les primates, notamment chez les chimpanzés, chez les macaques. Mais c'est toujours très difficile parce qu'en fait, ce genre d'affirmation, ça se base sur l'observation des comportements. Et l'observation des comportements, ça ne nous dit rien sur ce qui se passe dans la tête des animaux. Et c'est toujours là où c'est difficile de faire le saut entre ce qu'on observe et ce qui se passe réellement dans la tête des animaux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Laurent, qu'est-ce qui avait interpellé les membres du jury dans l'ouvrage de Stéphane? Alors, beaucoup de choses. On est sensible à des points. Alors, d'abord, on attend une certaine rigueur scientifique. On veut que ça reste. Et ce qui vous montre très très bien dans le bouquin de Stéphane Debove, c'est que non seulement il y a cette rigueur qu'on attendait, mais c'est qu'en plus, il arrive à survoler un ensemble de disciplines extrêmement variées, très diverses, avec beaucoup de logique et de prise en compte de données qui viennent d'horizons très très divers. Ensuite, il y a un autre aspect auquel on est sensible, qui est le plaisir de lecture. Il faut que ce soit aussi plaisant à lire. Or là, il a un style qui est très agréable, il a des talents de vulgarisateur qui sont plus à contester. Et dans le style, il a un humour qui est formidable, qui rend la lecture très très plaisante. Donc ça, ce sont des critères qu'on retient bien. Et puis enfin, l'originalité est aussi quelque chose qu'on attend beaucoup des récipiendaires du Grand Prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste un livre de plus sur le cerveau, il faut que ce soit un livre qui apporte vraiment quelque chose au public, au grand public. Et en l'occurrence, c'est vraiment le cas parce que le sujet est très original, j'imagine que vous l'avez bien compris, avec l'idée que la morale puisse être effectivement, comme d'ailleurs nos aptitudes psychologiques en général, le produit d'une évolution, avec le même effet de la pression de sélection. Peut s'exercer sur d'autres choses. Donc c'est extrêmement original et intéressant. Et Stéphane, une réaction comme ça, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir le Grand Prix du cerveau?
Très inattendu, très inattendu. J'ai découvert ça par un tweet il y a quelques mois, je ne m'y attendais pas du tout. Moi. Je sais que c'est ce qu'on dit souvent qu'on ne s'y attendait pas, mais moi c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment le cas, et c'est d'autant plus vrai que le livre est sorti pendant le Covid, pendant une période haute de Oui, Covid. tout à fait, oui. Donc les opportunités de le promouvoir n'ont pas été très élevées. Donc voilà, je pensais que ce serait un livre de science de plus que personne n'aurait lu, comme il y en a déjà tant. Donc là, savoir que vous l'avez lu et puis en plus que vous l'avez apprécié, c'est vraiment sympa. Eh bien, toutes nos félicitations encore. Merci.